Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE SummerSlam 2025. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à deux grandes personnes qui nous ont malheureusement quittés. La première, c'est Ozzy Osbourne qui est décédé la semaine dernière. Ozzy Osbourne, chanteur iconique de Black Sabbath, et puis il y a également eu sa carrière solo à partir des années 80. Vous le voyez, que ce soit au décor de la chaîne, même quand vous me voyez, je l'avais même plusieurs fois mentionné, je suis un gros fan de musique heavy metal. J'étais quand même assez fan de Ozzy Osbourne sur toute sa carrière solo. Alors voilà, je voulais quand même vite fait en parler parce que c'est quand même une mort qui m'a un petit peu légèrement impacté. On sait que Ozzy Osbourne a souvent soutenu également le catch, je veux dire, il a quand même été intronisé au Hall of Fame de la WWE. Donc voilà, je voulais quand même rendre un petit hommage du coup à Ozzy Osbourne, et je voulais également rendre un hommage à Hulk Hogan, une véritable légende du catch. Même si je sais que ces dernières années, parler de Hulk Hogan, c'est légèrement risqué par rapport à des propos racistes qu'il a tenus dans le passé, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ça reste quand même une personne qui a quand même révolutionné le catch, mine de rien. C'est quand même un gros nom du catch qui avait quand même dépassé le stade de simple catcheur, qui était vraiment devenu une icône de la pop culture. Alors voilà, je rends quand même un petit hommage à Hulk Hogan. Et sur ce, on commence tout de suite les pronostics. A noter quand même que pour la première fois de l'histoire, SummerSlam se déroulera sur 2 nuits, exactement comme WrestleMania. Alors pour WrestleMania, ça s'avère être une plutôt bonne idée d'avoir un WrestleMania sur 2 nuits. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Pour SummerSlam, maintenant faut voir est-ce que oui ou non c'est une bonne idée. Par contre j'ai un gros problème. Je suis pas vraiment hypé pour SummerSlam. Je dois vous avouer, je trouve, à part quelques matchs, je trouve pas la carte de SummerSlam très intéressante. Alors comme dit, on va faire du match qui me hype le moins à celui qui me hype le plus. D'abord de la nuit 1 et ensuite de la nuit 2. Et du coup, sans plus attendre, on commence avec le match qui me hype le moins. Et du coup, le match qui me hype le moins, c'est le match par équipe Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Déjà à noter qu'on ne sait pas si Drew McIntyre va pouvoir catcher ou non à SummerSlam, étant donné que pour l'instant il est bloqué au Royaume-Uni pour une histoire de passeport. Enfin j'ai pas trop compris, bon je m'en fous aussi un peu. Et je dois vous avouer que c'est vraiment pas un match qui me hype. J'aurais préféré largement un Orton McIntyre seul du côté de SummerSlam, ça aurait pu être très bon. Mais non, il a fallu qu'on rajoute des Jelly Roll et Logan Paul. Déjà Logan Paul, pourquoi il fait équipe avec McIntyre, ça sort de nulle part. Jelly Roll, j'ai souvent alors critiqué le fait qu'on mettait en avant des stars hors du catch qui viennent et qui ont des matchs genre WrestleMania, SummerSlam. Logan Paul est un bon exemple. Sauf que Logan Paul a prouvé qu'il était très bon sur un ring. On a tous eu peur que Travis Scott aussi monte sur un ring. Mais bon, on a appris qu'apparemment les discussions entre la WWE et Travis Scott c'est terminé. Donc c'est une bonne chose. Concernant Jelly Roll, alors j'aime bien la musique de Jelly Roll. C'est pas le mec que j'écoute le plus, mais bon, j'aime bien quand même. Mais je dois vous avouer, j'ai très peur. Je sais pas ce que ça va donner. Et franchement, j'ai strictement aucune hype. Victoire de Randy Orton et Jelly Roll, vu que c'est les gentils d'histoire. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce match que voilà, je suis littéralement pas hypé. C'est ouais, bof. Voilà. Pronostic, victoire de Orton et de Roll. Le second match qui me hype le moins, et c'est aussi un match par équipe, Roman Reigns et Jey Uso qui affrontent Bronson Reed et Bron Breakker. C'est pas en fait que le match ne me hype pas du tout, c'est que je trouve ça n'a pas sa place à SummerSlam. Si c'était un pay-per-view un peu plus lambda, j'aurais dit pourquoi pas. Si c'était lors d'un Saturday Night Main Event, j'aurais dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour SummerSlam, j'aurais juste préféré un match entre Roman Reigns et Bron Breakker. À la limite, on aurait eu Jey Uso en tant que manager pour Roman Reigns et Bronson Reed dans le coin de Bron Breakker. Pourquoi pas. Mais ouais, ce match par équipe du côté de SummerSlam, voilà, ça me hype pas trop. Surtout que du coup, Seth Rollins est blessé. On sait déjà pas si oui ou non il va rendre la mallette Money in the Bank ou pas. Et donc ouais, vraiment Roman Reigns qui a fait son retour juste après la blessure de Rollins, ça hype moins quoi. On s'attendait vraiment à un programme entre Reigns et Rollins. Surtout que apparemment ce qui était prévu de base pour SummerSlam, c'était un match par équipe, Roman Reigns et CM Punk contre Seth Rollins et Bron Breakker. Ce que j'aurais trouvé plutôt logique et un peu plus hypant quand même.
Mais bon, voilà, à la place on a ça, c'est pas non plus une catastrophe, mais bon. Je vais pronostiquer une victoire des Heels, Bronson Reed et Bron Breakker, parce que depuis la blessure de Rollins, on est vraiment en train de mettre en avant Bron Breakker un peu comme le leader de ce nouveau clan. Donc je pense qu'on va se diriger vers une victoire de Bron Breakker et Bronson Reed. Et à noter d'ailleurs, je pense pas qu'on aura Roman Reigns à Clash in Paris, parce qu'apparemment, après SummerSlam, il va arriver sur le tournage du film Street Fighter. Je sais plus quel personnage il va jouer, mais en tout cas Roman Reigns est annoncé au casting du film Street Fighter. Donc voilà. Victoire de Bronson Reed et Bron Breakker. Match pour le WWE Women's Championship. Tiffany Stratton qui défend face à Jade Cargill. J'ai pas trouvé la rivalité spécialement ouf. Je pense que le match va être bon. Clairement, je pense pas que c'est le plus grand match féminin de l'histoire, mais je pense que ça va quand même être un bon match. Tiffany Stratton est une très bonne catcheuse. Jade Cargill est pas mauvaise sur un ring. Enfin, moi personnellement, je trouve que Jade Cargill n'est pas mauvaise sur un ring. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais bon. Je vais pronostiquer une victoire de Jade Cargill, ce qui me semble logique. Du coup, on n'aura pas de cashing de Naomi. Oui, du coup, ouais, victoire de Jade Cargill. Du coup, comme je disais plusieurs fois, le règne de Tiffany Stratton était pas exceptionnel. Le gros problème, c'est qu'elle est devenue face. Et j'aurais largement préféré qu'elle devienne heel. J'espère d'ailleurs que s'il y a une victoire de Jade Cargill, que Tiffany Stratton fait un heel turn à la fin du match. Parce que Tiffany Stratton en heel, elle est excellente. Et je pense que si elle était restée heel en tant que championne, elle aurait eu un excellent règne. Mais bon, son règne était pas ouf. Elle a fait que des défenses de titre face à Nia Jax. Une rivalité avec Charlotte Flair qui a été un pétard mouillé. Et une défense de titre face à Trish Stratus qui pour le coup était plutôt bonne. Mais bon, je pense que voilà, la WWE va donner le titre à Jade Cargill. Et j'ai un petit peu peur après pour la suite pour Tiffany Stratton. J'espère vivement que si elle perd, elle fait un heel turn. Donc du coup, mon pronostic, victoire de Jade Cargill. Match qui me hype quand même un peu plus. Match pour le WWE Women's Tag Team Championship. Raquel Rodriguez et Roxanne Perez qui défendent les titres face à Alexa Bliss et Charlotte Flair. Match que j'attends plutôt... C'est pas non plus la meilleure rivalité, mais c'était quand même pas dégueulasse. Le duo Charlotte Flair-Alexa Bliss marche plutôt bien. Ils ont l'air d'être assez hype du côté du public. Et moi, du coup, j'irai quand même sur une victoire de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Alors, je pense pas qu'elles vont garder les titres très longtemps. Je pense que d'ici 2-3 semaines, elles vont très vite les reperdre face à Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Et que Charlotte Flair fera son heel turn par la suite sur Alexa Bliss pour lancer une rivalité entre les deux. Parce que oui, apparemment, c'est ce qui était prévu pour SummerSlam, un match entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Sauf que les officiels ont vu que leur duo marchait plutôt bien, du coup, ils ont décidé de prolonger un peu plus l'équipe. Sinon, oui, du coup, comme je disais, victoire de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Roxanne Perez et Raquel Rodriguez, je pense qu'elles vont très vite remonter la pente. Même si elles récupèrent pas les titres par équipe tout de suite, je pense que voilà, elles vont être dans des histoires assez intéressantes. On sait pas trop quand Liv Morgan va faire son retour. Ça se trouve, c'est peut-être pour bientôt, mais je crois qu'apparemment, c'est pas prévu avant la fin de l'année. Donc voilà, victoire de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Avant-dernier match de la nuit 1, Karrion Kross contre Sami Zayn. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi j'attends ce match? Ça fait je ne sais pas combien de vidéos que je précise que j'adore Karrion Kross. J'adore actuellement ce qu'ils sont en train de faire avec Karrion Kross. La rivalité avec Zayn est vraiment très très bonne. Vraiment, je m'attends aussi à un très bon match. Connaissant les deux, ça peut être vraiment super. Victoire de Karrion Kross, ce serait logique par rapport comment la rivalité a avancé. Je pense même que Zayn pourrait faire potentiellement un heel turn après cette défaite. Ce serait logique. Et concernant Karrion Kross, je le vois peut-être se diriger vers le titre poids lourd. Pourquoi pas se diriger vers un futur rivalité entre Gunther et Karrion Kross. Ça pourrait être ultra stylé. Mais du coup, mon pronostic, victoire de Karrion Kross. Enfin, le main event de la nuit 1 et match que pour le coup, j'attends beaucoup. Le match pour le championnat poids lourd. Gunther qui défend son titre face à CM Punk. Match que de base j'avais pronostiqué du côté de Clash in Paris. Finalement, on l'aura à SummerSlam. C'est quand même très bien. C'est une belle affiche pour un SummerSlam. La rivalité en elle-même était plutôt bonne. C'était pas non plus la plus grande rivalité de tous les temps. CM Punk qui gagne un gauntlet match pour être challenger au titre. Ok, c'est plutôt crédible. Je pense qu'on va avoir un super match. Je veux dire, Gunther, c'est un des meilleurs catcheurs actuellement du côté de WWE. CM Punk, il a pu prouver par la suite avec son match avec John Cena que c'était encore un très bon catcheur. Donc, je pense que ça va être un super match. Victoire de Gunther. Je vois pas trop pourquoi faire gagner CM Punk. Je pense que CM Punk risque de remporter un titre mondial d'ici les quelques mois. Mais pour l'instant, je vois pas
pourquoi il battrait Gunther. Ce serait pas trop logique. Surtout comme je viens de préciser, si Karrion Kross remporte son match face à Zayn, il se dirige vers un titre mondial. J'aimerais bien avoir une rivalité Gunther-Karrion Kross. Ça pourrait être incroyable. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un super match. Et victoire de Gunther. Et du coup, on s'attaque à la nuit 2 de SummerSlam, qui pour le coup, je trouve a quand même une meilleure carte. Mais il y a quand même des matchs que j'attends un peu moins. Et notamment ce premier match pour le Women's Intercontinental Championship. Becky Lynch qui défend face à l'Aria Valkyria. Comment dire, c'est pas que je n'attends pas ce match, mais bon, on l'a déjà eu plusieurs fois depuis WrestleMania, depuis après WrestleMania. Voilà, je pensais que après le match triple menace avec Bayley et Lyra du côté de Evolution, je pensais que la réalité était terminée, mais au final non. Entre Becky Lynch et Lyria, ça continue. Pas pour me déplaire, mais bon, voilà, on a un petit peu marre, ça tourne. Maintenant on est à SummerSlam, je veux dire, la première fois que se sont affrontés c'était à Backlash, là on est à SummerSlam. Bon voilà, on aimerait un peu plus de nouveautés, on aurait préféré d'autres challengers je pense pour Becky Lynch. Mais bon, je suis quand même content pour Lyra. Je pense qu'on va avoir un plutôt bon match. Voilà, elles ont fait de bons matchs pour l'instant, je pense que le match va être très bon. Et je sais pas trop qui gagner parce que quand ils auraient annoncé un nouveau match, je me suis dit, ok, c'est pour que Lyria gagne le match, sinon je vois pas l'intérêt de redonner une nouvelle chance. Mais si Lyria gagne, je vois pas Becky Lynch aller tout de suite d'une autre rivalité et je pense qu'elle va vouloir un match revanche. Donc je sais pas vraiment qui pronostiquer, mais je vais prendre un petit risque. Je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch. Steel Cage Match pour le championnat des États-Unis. Solo Sikoa qui défend son titre face à Jacob Fatu. Match que j'attends mais sans plus. Parce que je trouve que, alors Solo Sikoa, je trouve qu'il est assez classe avec une ceinture et qu'il pourrait être un super champion. Mais bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec Solo Sikoa. Ils sont plus en train d'exploiter son côté un peu rigolo. Et je trouve que ça casse le personnage. J'aurais préféré qu'il lance Solo Sikoa juste en solo. Parce que là, avec son nouveau clan, Tangaloa, Ikuleo et tout ça, bon, je trouve pas que ce clan a vraiment de la gueule. Je suis pas forcément hype. La rivalité, c'est quasiment juste Solo Sikoa qui a cassé la gueule à Jacob Fatu avec tout son nouveau clan là. Voilà, c'était pas non plus la plus grande rivalité. Je pense que le match va être très bon et je pense que Jacob Fatu va récupérer le titre. Je pense que la rivalité va peut-être pas s'arrêter à SummerSlam. Il y avait des rumeurs d'un match entre les deux du côté de Clash in Paris. C'est pas impossible, mais je pense pas que la rivalité va s'arrêter à SummerSlam du coup. Le match, je pense qu'il va être plutôt bon. C'est un steel cage match. Les deux sont quand même des très bons catcheurs. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon match. Et je pronostique une victoire de Jacob Fatu qui récupère du coup le titre des États-Unis. Six Pack TLC match, la Wyatt Six qui défend les titres par équipe face à Andrade et Rey Fenix, Fraxium, DIY, les Street Profits et les Motor City Machine Gun. Match que je pense va être très bon. Je veux dire, quand tu vois tout le nom des équipes, c'est tous des très bons catcheurs. En plus, c'est dans un TLC match, donc je pense qu'on va avoir des spots dans tous les sens. En plus, c'est beaucoup des catcheurs qui peuvent faire des super choses avec des échelles. Je pense que la Wyatt Six va conserver les titres. Je veux dire, ils ont récupéré les titres assez récemment et je les vois pas trop perdre les titres. Et pour l'instant, je vois aucune équipe crédible pour battre les Wyatt Six. Donc voilà, je pronostique une victoire des Wyatt Six, mais par contre, je pense que ça va être un super match. Match pour le championnat intercontinental. Dominic Mysterio qui défend face à AJ Styles. Match que j'attends beaucoup, déjà parce que la rivalité était assez marrante. Les deux devaient s'affronter du côté de Night of Champions. Finalement, non, parce que Dominic Mysterio était blessé apparemment. Je sais pas s'il était vraiment blessé ou pas, mais bon, bref. Je veux dire, la rivalité du coup qui était assez marrante. Du coup, AJ Styles qui a à nouveau un peu rentré en rivalité face au Judgment Day. Et je pense que ça va être une victoire de Dominic Mysterio. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir une revanche le mois d'après à Clash in Paris. Du coup, on n'aura pas de AJ Styles, John Cena. Mais je pense qu'on aura le match revanche du côté de Paris. Et que du coup, ils vont donner la victoire à AJ Styles du côté de Paris pour avoir une méga pop de la foule. Donc je pense que du côté de SummerSlam, c'est Dominic Mysterio qui va remporter le match. Surtout que je pense qu'il y aura des interventions de Judgment Day, notamment de Finn et JD McDonough.
peut-être Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, peut-être qu'ils vont aussi tenter d'intervenir. Mais du coup, oui, je pronostique une victoire de Dominic Mysterio. Je pense qu'on va avoir un bon match. Je pense pas que ça va être le match de la soirée, mais je pense que le match va être plutôt bon. Et du coup, je pronostique une victoire de Dominic Mysterio. Match pour le World Women's Championship. Naomi qui défend son titre face à Rhea Ripley et Io Sky. Match que j'attends énormément. Vraiment, c'est vraiment 3 super catcheuses. Juste déjà Rhea Ripley et Io Sky, quand elles sont dans le ring, elles font des merveilles. On a pu le voir à Evolution que c'était juste excellent ce qu'elles ont fait. Naomi, très bonne catcheuse et très contente pour elle qu'elle ait récupéré le titre. C'était assez surprenant qu'elle encaisse sur le titre d'Euro, mais bon, c'est quand même mérité et c'était quand même un super moment. Match du coup que j'attends énormément. On se doutait que ça allait avoir lieu du côté de SummerSlam, ce match triple menace. Et vraiment, je m'attends à un super match. Par contre, concernant la gagnante, j'hésite. Sachant que la gagnante va du coup va défendre son titre face à Stephanie Vaquer du côté de Clash in Paris. Mais est-ce qu'ils vont vraiment aller vers un Naomi Stephanie Vaquer? C'est vrai que c'est pas non plus la plus grosse affiche. Si les deux s'affrontent, je suis très contente. Mais j'ai tendance à croire qu'ils vont quand même plus aller vers un Rhea Ripley Stephanie Vaquer. J'espère quand même que Stephanie Vaquer et Rhea Ripley, si on l'a pas du côté de Paris, qu'on l'a du côté de WrestleMania, parce que comme je précise, c'est digne d'un main event de WrestleMania ce match. Et donc du coup, je vais prendre un petit risque. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Rhea Ripley. Parce que oui, je pense qu'ils vont aller vers un match Rhea Ripley Stephanie Vaquer du côté de Clash in Paris. Parce que je sais pas du coup s'ils pensent qu'un Naomi Stephanie Vaquer c'est une grosse affiche pour Paris. Donc je pronostique une victoire de Rhea Ripley. Et le main event de la nuit 2 de SummerSlam, John Cena qui défend le titre indisputé face à Cody Rhodes. Match qui me fait peur. Déjà parce qu'on avait vu leur match du côté de WrestleMania, c'était vraiment pas très bon. Là je pense qu'ils vont quand même se donner à fond pour nous donner un super match. Mais surtout j'ai peur d'une chose. C'est ce fameux double turn. On est de plus en plus en train de nous teaser le face turn de John Cena. Et je pense qu'il va arriver après SummerSlam. Mais un heel turn de Cody Rhodes, je sais pas, je trouve pas ça logique. À noter que du coup Travis Scott n'est plus avec la WWE. Donc je pense qu'il y a moyen que on ait potentiellement une intervention de The Rock, même si on pensait tout ça du côté de WrestleMania. Et au final, on l'a pas eu. Et on n'a plus jamais vu The Rock d'ailleurs depuis Elimination Chamber. Donc il y a peut-être moyen qu'il intervienne dans le match. Mais je trouverais pas ça logique si Cody Rhodes fait un heel turn. Pourquoi? Parce que pour moi, Cody Rhodes pour l'instant c'est le nouveau John Cena. C'est le nouveau face de la compagnie. C'est le nouveau visage de la compagnie. Donc je vois pas intérêt pour l'instant de faire un heel turn à Cody Rhodes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient ça. Cody Rhodes serait super en heel, mais je maintiens que c'est trop tôt. Je vois pas l'intérêt, surtout que comme dit, John Cena est du côté de The Rock, et s'il fait un heel turn, est-ce que du coup Cody Rhodes va rejoindre le côté de The Rock, ce qui serait illogique, et je trouve c'est un peu nul quand même. Dire Cody Rhodes, il a passé un moment en rivalité face à The Rock, il l'a envoyé chier à Elimination Chamber. Donc voilà, ça veut pas dire que je pense qu'on ne va pas avoir le face turn de John Cena, et ça j'espère. J'aimerais bien, pourquoi pas, que s'il fait un face turn, il rentre en rivalité face à The Rock. Ça pourrait être ultra cool. Mais, j'ai quand même peur du heel turn de Cody Rhodes. Si jamais ça se fait, je serai pas déçu et je gueulerai pas en mode non, c'est pas bien. Mais ouais, je sais pas si c'est une excellente idée de faire tout de suite faire un heel turn à Cody Rhodes. John Cena, faut qu'il revienne face. Son heel turn, c'est pas trop ça. Au final, il est super en heel, mais ce qu'ils en font, je trouve pas ça grandiose. Sinon, concernant le match, j'ai peur, mais je pense que peut avoir quand même un bon match. Et je pense malgré tout que on va avoir une victoire de Cody Rhodes. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense clairement qu'on va avoir une victoire de Cody Rhodes. Je pense pas que Cena va rester champion plus que ça. Même si j'aurais bien aimé avoir un match entre Cena et Styles pour le titre. Mais bon, je pense pas qu'on va avoir ça. Et donc du coup, je pronostique une victoire de Cody Rhodes. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de SummerSlam 2025. Un show qui me hype vraiment pas trop. Vraiment, c'est surtout la nuit 1, donc j'ai pas vraiment beaucoup de hype. La nuit 2 encore a l'air pas mal. Mais la nuit 1, à part un ou deux matchs, voilà, je suis pas non plus énormément hypé.
Comme dit, j'ai ultra peur du fameux double turn. Je sens qu'on va avoir ce fameux double turn entre Cena et Cody Rhodes. Mais bon, on verra du coup ce que ça donnera. On se retrouvera du coup également la semaine prochaine pour la vidéo résultat de SummerSlam. Aussi du coup, je rends encore une fois hommage à Ozzy Osbourne et à Hulk Hogan. Si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout le blablabla. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.